Salut, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale qui change sur cette chaîne, puisque vous savez peut-être si vous avez commencé à me suivre, mais normalement c'est une chaîne consacrée au trombone. Et aujourd'hui je vais parler plutôt à tous les musiciens, pas que aux trombonistes, puisque je voudrais donner une petite astuce ou un détail pour vous aider à réfléchir si vous voulez peut-être devenir musicien professionnel. Et puisque c'est un souhait que j'ai toujours voulu, et puis et si jamais il y a un doute comme moi, et bien aujourd'hui dans mon expérience en fait il s'est passé un truc assez particulier. J'ai réfléchi à une question en fait qui je pense peut aider beaucoup de personnes dans leur parcours, voilà, qui donnerait à réfléchir. Donc restez bien attentifs à cette vidéo, je vais vous la donner un petit peu plus tard. D'abord je voudrais un petit peu en profiter pour me présenter un peu plus, parce que je le fais rarement pour l'instant sur la chaîne. Donc en gros souvent je donne les cours de trombone directement, et puis voilà, donc j'en dis pas plus sur ce que je fais. Donc je vais en profiter dans cette vidéo, et aussi vous en profiter pour dire un petit peu comment va évoluer la chaîne, puisque c'est cool, il commence à y avoir du répondant, et c'est hyper encourageant, et je voudrais donc vous donner du contenu de plus en plus qualitatif. Alors pas forcément en termes pour l'instant de la qualité de vidéo, l'image et tout, mais par contre vous donner des choses intéressantes, voilà, surtout pour les trombonistes. Donc alors là, pour commencer, en fait je suis sur la route comme vous voyez, puisque c'est quelque chose qui nous arrive souvent quand on est musicien, c'est qu'on voyage beaucoup. Donc ça c'est un truc à accepter, et mais c'est génial. Là je reviens de Bretagne où j'ai enregistré en fait avec un orchestre, donc je l'ai pas fait au trombone, je l'ai fait au tuba. Donc j'ai fait cet enregistrement, et là et bien demain j'ai un concert, voilà, j'ai un cachet pour ceux qui connaissent, puisque je cherche à être intermittent en fait, donc là je fais environ 30 dates l'année, et puis j'ai eu des nouveaux projets, donc je pense réussir à faire mon intermittence cette année. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'intermittence? C'est une manière de vivre de la musique, voilà, en faisant en gros 43 dates déclarées par an. Donc en gros c'est un nombre d'heures en fait qu'il faut avoir, et un cachet ça fait 8 heures minimum si je me souviens bien, et il faut cumuler 506 heures. Je crois que c'est quelque chose comme ça, je suis pas encore hyper précis sur les chiffres, peu importe, moi je collectionne un maximum de dates tout simplement. Et puis on se présente ensuite à Pôle emploi, et ça nous fait des indemnités, ça fait comme si on avait en gros un salaire, hein, ça dépend du taux après des cachets qu'on a eu, de leur hauteur, du prix en fait qu'on était payé, mais en général on est au moins payé 1300-1500 € par mois. Voilà, je le fais vraiment en général. S'il y a des intermittents qui regardent cette vidéo, peut-être vous pourrez me mettre dans les commentaires plus de détails, ça peut intéresser des gens, voilà. Et bref, donc ça c'était un peu pour vous situer un petit peu mon parcours, voilà l'idée en ce moment. Donc ça fait plus de 10 ans que je pratique le tuba, et je cherche à faire mon intermittence donc au tuba et au trombone principalement. Et puis j'ai donc démarré cette chaîne YouTube pour aider les trombonistes, parce que je trouvais ça sympa en fait de partager un petit peu ce que je savais faire, et je pouvais faire sur le tuba aussi, mais l'ennui c'est que je me suis dit sur internet, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au tuba, qui l'apprennent. Donc dans le doute, je savais qu'au trombone il y avait plus de monde. Donc vu que je donne des cours quand même depuis pas mal de temps, enfin là maintenant j'ai arrêté, mais j'ai donné beaucoup de cours en direct avec des gens, je me suis dit ok, ce serait intéressant de développer ça en ligne sur internet, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de faire cette chaîne YouTube. Et donc pour l'instant, pour ceux qui me suivent un petit peu déjà, vous avez vu que c'est plutôt des exercices, des choses comme ça. Donc je vais continuer dans cette lignée, et alors on est pour l'instant vraiment sur des bases de chez base avec le trombone, mais j'aimerais aller petit à petit bientôt vers le jazz, apprendre à improviser, apprendre à développer encore plus son aigu. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, mais on peut approfondir la chose, enfin voilà, on peut aller très très loin. Il y a plein d'idées comme ça que j'ai envie de développer pour la suite de la chaîne YouTube. Et il y a aussi le fait
comment dire, de faire des interviews aussi, parce que vu que, comme vous le constatez, là je commence à bouger de plus en plus, je me retrouvais pas mal sur la route, surtout avec l'été qui vient, comme je fais beaucoup de musique de rue, voilà, je vais avoir beaucoup de dates là qui vont revenir, ce qui va me faire côtoyer pas mal de musiciens professionnels, et notamment des trombonistes, mais pas que, et j'aimerais bien faire des petites interviews pour cette chaîne, donc je demanderai à des gens. Et voilà, si ça peut motiver certains un petit peu de voir que c'est possible aussi. Parce que si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas grandi dans une famille de musiciens, mais que vous avez quand même ce rêve, au début, on va se dire ok, c'est pas pour moi parce que j'ai pas eu la chance de vivre, de grandir dans une famille de musiciens. C'est entre guillemets une excuse qu'on peut se donner. Et en fait, peu importe le parcours, peu importe d'où on vient, vous allez voir que finalement c'est quand même la passion qui va primer avant tout. Et si on veut le faire, si on le décide vraiment, les choses vont se mettre en place en fait avec le temps. Donc ça me permet là, de ce que je vous raconte, de faire la transition sur l'astuce que je vous disais en début de vidéo, comment finalement on peut vivre de la musique, quel est le truc vraiment important pour moi, s'il y a un facteur clé qui fait que vous pouvez y arriver avec le temps, c'est de développer votre jeu instrumental, développer votre capacité, donc vous entraîner à jouer, et de le donner. Vraiment garder cette idée là, je sais pas comment l'imager, mais en gros vous êtes tromboniste, mais vous pouvez faire un autre instrument, ça marche pareil. Améliorez-vous chaque jour, cherchez pas à être le meilleur, c'est ça que je veux faire comme opposition. Le but c'est pas d'être le meilleur, c'est juste d'être meilleur que soi chaque jour. Et le fait de développer cette compétence, allez très vite aider des gens et pas forcément, et courez pas après l'argent au début quoi. C'est pas parce que vous voulez être pro qu'il faut chercher à se faire payer pour ça. Au début, soyez prêt à dépenser de l'essence, à faire les bornes. Là par exemple, mon enregistrement en orchestre, j'étais pas payé. Bon, j'ai été quand même défrayé des frais kilométriques quand même, donc là ils ont été cool. Mais en fait, ça m'a permis, je l'ai fait même sans être payé parce que j'ai fait des rencontres de ouf. Là, les mecs qui nous ont enregistrés, en fait, il y avait notamment un gars qui enregistre pour Radio France. Super intéressant de discuter avec lui. J'ai rencontré des amateurs mais qui connaissent d'autres pros. Il y avait des gens qui venaient du Nord en fait et ils connaissent beaucoup de musiciens professionnels dans le domaine des cuivres. Donc on sait jamais, ça peut créer des opportunités pour plus tard. Et voilà, en fait, faut pas hésiter à donner. Et vraiment, ça par rapport, et cherchez pas à être le meilleur en fait. Ne vous dites pas, c'est pas parce que aujourd'hui vous n'êtes pas le meilleur dans votre instrument que vous n'allez pas y arriver. Je pense à ça parce que j'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps. C'est que j'avais un objectif là pour être pro que je m'étais donné plus rapidement que par intermittence, c'était de rentrer à l'armée de l'air de Bordeaux. Et c'est un concours. Donc là, c'est plutôt là qu'il faut être là on a besoin d'être le meilleur à un concours. Et forcément, je suis tombé contre un mec notamment qui avait eu un master au Conservatoire supérieur de Paris. Il a eu il y a quelques années son master. Aujourd'hui, il cachetonne dans plusieurs orchestres sur Paris. Et il a fait beaucoup de concours d'orchestre. Des vrais concours d'orchestre, pas l'armée où on était 4 là pour ce concours-là. Lui, il fait des concours où ils sont 45 et ça vient du monde entier. Enfin voilà. Donc le gars, il avait quand même un peu plus de bouteilles que moi. Mais mine de rien, j'étais très content de le faire quand même parce que mon but n'était pas forcément... j'aurais été quand même content de rentrer, et encore, entre guillemets, parce que l'armée, bon, c'est pas forcément mon kiff total. C'était un peu comme faire un job alimentaire. Bon bref, ça, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, par contre, ça m'a permis de me dépasser parce que le fait d'avoir un objectif, si vous voulez grandir, donnez-vous des objectifs sur le long terme, le moyen terme et le court terme, et comme ça vous allez progresser. Et comme je vous ai dit, cherchez juste simplement à progresser un petit peu tous les jours, un petit pas à la fois, cherchez à être meilleur chaque jour un tout petit peu, et vous allez voir qu'au bout d'un an vous êtes carrément meilleur. Au bout de 5 ans, vous n'imaginez pas les résultats que vous pouvez avoir. Et en passage, allez rencontrer des gens, allez dans des orchestres amateurs, allez dans des groupes amateurs, et puis petit à petit, vous allez gagner en expérience et vous allez avoir des propositions. En fait, ça marche presque comme par magie, hein, j'exagère pas.
des fois il y a des trucs qui tombent comme ça, bah en fait vous commencez à faire vos premiers cachets et puis vous vous rendez compte que bah ouais ça plaît parce que vous donnez de vous. Si vous êtes dans cette optique là, c'est vraiment ça le secret, donnez de vous et il va se passer des trucs de dingue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo voilà, elle avait juste pour but un petit peu d'encourager des gens qui chercheraient à être musiciens aussi. Donc voilà, je suis pas forcément la personne la plus pertinente peut-être à le faire parce que je ne suis pas encore professionnel, mais c'est mon but. Et voilà, je voulais un petit peu faire ce petit retour d'expérience avec vous. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu. Et puis sachez toujours que je vous offre maintenant une série de 3 vidéos pour apprendre le trombone. Donc ça se passe dans la description. Et si vous débutez le trombone et que vous voulez un petit peu vous améliorer, aller un peu plus loin, et bien je vous offre cette vidéo de série cette série de vidéos de trombone qui se trouve dans la description. Donc voilà, c'est un peu plus complet qu'une simple vidéo sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien dans la description. Puis en attendant, je vous dis à bientôt et puis bon courage avec la musique. Allez, ciao!